Peut-on être féministe et contre la pénalisation des clients des prostituées ? Lorsque la question m'a été posée, question extrêmement intéressante pour moi à deux égards, parce que premièrement je suis une femme, deuxièmement je suis féministe et je le revendique, et aussi parce que je suis avocate en droit des étrangers et j'interviens à de nombreuses reprises auprès des travailleurs et travailleuses du sexe de nationalité étrangère. C'est une problématique qui a suscité de nombreux débats, des débats extrêmement passionnés. Afin de réfléchir à cette question, la première chose qu'il faut faire, à mon sens, c'est se dégager de deux préjugés. Le premier, en ce que la pénalisation du client conduirait nécessairement à une abolition de la prostitution, à mon sens non, puisque nous sommes face à une prostitution qui deviendra beaucoup plus clandestine. Le deuxième, en ce que la prostitution et la pénalisation du client doivent forcément s'analyser et uniquement s'analyser à l'aune des réseaux de traite des êtres humains. De la même façon, non, puisqu'il y a des textes spécifiques pénaux qui visent la condamnation des personnes qui seront coupables de traite des êtres humains. Lorsque la question m'a été posée, je me suis davantage intéressée aux réponses qui m'ont été faites dans le cadre de mon exercice professionnel par directement les travailleurs du sexe. Et tous ont été extrêmement unanimes sur le fait de savoir que la pénalisation des clients n'était absolument pas une bonne chose. La pénalisation des clients a conduit à une précarisation de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. Précarisation des conditions financières, premièrement, parce que les clients ont de plus en plus négocié le tarif des relations sexuelles. Précarisation de la santé, parce que les clients ont eu des demandes de plus en plus poussées pour avoir des relations sexuelles non protégées. Précarisation de la sécurité, de la sécurité des travailleurs et travailleuses du sexe, en ce que les lieux de passe habituellement utilisés étaient aujourd'hui différents et poussés à demander beaucoup plus de discrétion. Mais précarisation aussi sociale, parce que les associations, et face à la clandestinité de plus en plus importante, n'avaient plus accès aux travailleurs du sexe, n'avaient plus accès, ne pouvaient plus les rencontrer, ne pouvaient plus avoir un lien social avec elles, ne serait-ce que par le don de préservatifs ou de conseils ou même d'un café qui constitue un lien social fort. Et dans mon exercice, nécessairement, ça a eu un impact, puisque lorsque les associations ne sont plus là pour faire le relais entre le travailleur du sexe et le cas échéant l'avocat susceptible de faire valoir leurs droits et une reconnaissance en qualité de victime des êtres humains, les travailleurs du sexe se retrouvaient seuls face à leur situation. Donc au final, s'agissant de la pénalisation des clients des prostituées, même si la philosophie de cette loi au départ était une volonté d'aider et de protéger davantage les travailleurs et travailleuses du sexe, on s'aperçoit que les effets pratiques de cette loi sont extrêmement délétères et dangereux pour ceux qui vivent la prostitution au quotidien.